Soyez bénis, jeudi 14 octobre. Romains 3, nous estimons que l'homme devient juste par la foi. Tellement important ça. La justice de Dieu, c'est la sainteté, le chemin, c'est la foi. La foi, c'est justement de mettre en avant ce que Dieu a fait et de le contempler comme des vérités, comme un accomplissement de l'amour de Dieu. La foi est toujours vivante. C'est pas une attitude comme ça stable qui reste. C'est une attitude toujours. C'est un don, un mouvement, une grâce. La foi, c'est le Christ qui vient et qui nous remplit. C'est lui-même qui est en nous, mes amis. C'est lui qui est agissant en nous et donc qui permet aux choses de se créer, d'évoluer, de grandir. Il faut bien comprendre ça. Non pas un acte simple, dire je crois, mais c'est en continu, comme le mouvement de la grâce, de l'amour de Dieu, de tous les actes, de la volonté de Dieu, c'est toujours en continu. Nous continuons chaque instant, chaque chose. Aujourd'hui, vous et moi, nous commençons cette journée dans la foi, dans la certitude que Dieu va accomplir ses promesses dans ce monde, que vient son règne dans notre vie. Alors, Luc chapitre 11, vous-même vous persécutez les autres. Cette génération devra rendre compte du sang des prophètes depuis la fondation du monde, depuis Abel. On demandera compte de cette génération. Quel malheur pour vous. Vous avez les clés de la connaissance et vous n'êtes pas entrés, vous n'y êtes pas entrés. Vous qui voulez entrer, et vous avez, à ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. C'est dur cette parole. Vous avez les clés, et vous-même, vous n'y êtes pas entrés, et vous avez empêché les autres d'y entrer. Je voudrais peut-être cibler cette parole, évidemment, qui est dure de la part du Seigneur. Jésus arrive pour montrer l'évangile, une bonne nouvelle qui doit nous rendre libres. Et de son temps, eh bien, la parole de Dieu ne rendait plus libre. Elle était tellement reprise, réutilisée selon les besoins, les peurs et les passions humaines qu'elle n'était plus un chemin de liberté. On peut réfléchir, mes amis, à ce qu'est aujourd'hui la parole de Dieu qui est drainée et puis alimentée et puis prêchée dans nos paroisses. Est-ce qu'elle est toujours pour nous synonyme de liberté qui nous élève? Attention, même si parfois il y a des paroles dures à accueillir ou de correction qui s'apparentent parfois à à une réponse de Dieu par rapport à des actes faits par l'homme, est-ce qu'elle est toujours un chemin qui nous élève, qui nous rend plus croyants les uns les autres, mes amis, qui nous rend plus fermes? C'est vraiment une question, voyez, que je me pose le dimanche matin, en tout cas quand j'ai une population plus grande. Je me dis, tu vas prêcher, tu vas annoncer une parole de Dieu. Je demande à l'Esprit Saint, sinon c'est pas la peine. Est-ce que ce que tu vas prêcher correspond vraiment à ce que Jésus a dit, à ce qu'il nous dit, à ce qu'il enseigne? Est-ce que c'est une parole qui va relever, qui nous relève, qui nous sort de nos peurs, de nos craintes, qui nous fait entrer encore plus loin dans l'amour de Dieu, puisque l'amour de Dieu, c'est le don. L'amour, c'est le don, c'est des actes donnés. Dieu est don, mes amis. Alors aujourd'hui, cette parole, elle est pour chacun d'entre nous. Cette journée commence ensemble et nous pouvons interroger et appeler l'Esprit Saint pour qu'il soit synonyme de liberté dans notre vie, de joie, de bonheur. Et pour que la parole de Dieu aujourd'hui nous ouvre aux autres, au monde, et nous rende attentifs à l'agir de Dieu qui est continu. Soyez bénis, que le Seigneur vous éclaire tout au long de ce jour. Amen.